Imaginez ceci. Vous avez blessé quelqu'un, pas intentionnellement, mais suffisamment pour lui faire du mal. La plupart des gens pourraient réagir avec colère, pleurer ou, éventuellement, vous pardonner avec un soupir de frustration. Mais pas l'homme Sigma. Il ne réagit pas de la manière que vous attendez. À la place, il vous lance un regard, calme, calculateur, impénétrable. Puis, sans dire un mot, il disparaît de votre vie, vous laissant vous demander ce qui vient de se passer. Ce n'est pas l'intrigue d'un thriller psychologique, c'est l'énigme de l'homme Sigma, un homme dont l'approche du pardon est aussi unique que sa personnalité. Contrairement aux masses, qui sont rapides à offrir des secondes chances ou à exploser de colère, les hommes Sigma voient le pardon à travers une lentille complètement différente. Pour eux, il ne s'agit pas de l'offenseur, mais de protéger leurs limites et leur énergie. Mais pourquoi les hommes Sigma sont-ils froids? Leur manque-t-il d'empathie? La science offre un indice. Une étude publiée dans le Journal of Social Psychology a révélé que les personnes ayant un fort sens de l'autonomie sont moins susceptibles de pardonner facilement. Les Sigma fonctionnent avec un niveau de conscience de soi qui les rend sélectifs quant à qui mérite leur pardon. Ils comprennent que tout le monde ne mérite pas une seconde chance et que certaines personnes l'exploiteront si on leur en donne une. Leurs actions ne sont pas enracinées dans le ressentiment, mais dans le désir de maintenir l'équilibre et d'éviter le chaos inutile. Explorons les 5 choses que les hommes Sigma font au lieu de pardonner facilement, et pourquoi leur approche pourrait vous inspirer à repenser tout le concept de pardon. Si vous êtes un homme qui se relève plus fort après chaque chute, qui transforme la douleur en pouvoir et refuse de suivre la foule, écrivez dans les commentaires « Hors du commun » et n'oubliez pas de rejoindre l'armée d'hommes qui ne demandent pas la permission de dominer. Raison 1. Ils ne croient pas aux secondes chances. Pour les hommes Sigma, l'idée de donner une seconde chance à quelqu'un va à l'encontre de leurs valeurs fondamentales. Ils le voient comme un pari inutile sur leur paix d'esprit. Lorsque la confiance est rompue, ce n'est pas seulement l'acte de trahison qui fait mal, mais la réalisation que l'offenseur avait la capacité de saper leur relation en premier lieu. Pour un Sigma, une fois que cette ligne est franchie, il n'y a pas de retour en arrière. Cette position ne concerne pas le fait d'être froid, mais d'avoir de la clarté. Les hommes Sigma fonctionnent avec un sens des limites et du respect de soi cristallin. Ils savent que pardonner à quelqu'un sans conséquence renforce souvent la personne à répéter son comportement. Les psychologues appellent cela le point aveugle de la trahison, un biais cognitif où les gens ignorent les signaux d'alerte pour maintenir l'harmonie. Cependant, les Sigma ne tombent pas dans ce piège. Ils priorisent leur protection personnelle plutôt que de plaire aux autres. Imaginez un homme Sigma dans une société d'affaires. Son partenaire gère mal les fonds, s'excuse profusément et promet que cela ne se reproduira plus. Alors que d'autres pourraient accepter l'excuse et essayer de reconstruire, le Sigma coupera immédiatement les liens. Il sait que reconstruire la confiance serait comme essayer de réparer un miroir brisé. Peu importe combien d'efforts vous y mettez, les fissures restent. Cette approche confond souvent les gens. Pourquoi ne pas simplement pardonner et passer à autre chose? Component placement, se demande-t-il. Mais pour les hommes Sigma, aller de l'avant,
signifie laisser derrière soi le passé et la personne qui a causé le tort. Il voit le pardon comme un outil pour se libérer du ressentiment, pas comme une invitation à raviver des relations brisées. Raison 2. Ils utilisent le silence comme leur arme. Si vous avez offensé un homme sigma, vous ne ferez pas face à une confrontation en colère ou à un débat houleux. Au lieu de cela, vous rencontrerez quelque chose de bien plus troublant, le silence. Pour les sigmas, la déconnexion n'est pas seulement une réaction, c'est un mouvement soigneusement calculé qui leur permet de contrôler la situation. Le silence peut être assourdissant, surtout pour quelqu'un qui cherche le pardon. Le refus de l'homme sigma de répondre oblige l'autre personne à faire face à sa culpabilité, à revivre la trahison encore et encore dans son esprit. Ce poids psychologique s'avère souvent plus impactant que n'importe quelle réprimande verbale. Pourquoi choisissent-ils le silence? C'est simple. Ils comprennent le pouvoir de la conservation de l'énergie. Au lieu de perdre du temps à expliquer leur douleur ou à justifier leurs actions, ils laissent leur absence parler d'elle-même. En coupant la communication, ils protègent leur paix intérieure tout en envoyant un message clair. Vos actions ont des conséquences. Cette approche s'aligne également avec leur nature farouchement indépendante. Les sigmas ne dépendent pas des autres pour la validation émotionnelle, ce qui signifie qu'ils ne ressentent pas le besoin de résoudre chaque conflit pour le bien de la clôture. Leur silence est leur clôture, et pour l'offenseur, c'est un rappel froid mais nécessaire que l'homme sigma valorise sa paix avant tout. Par exemple, imaginez qu'un ami proche trahit un sigma en répandant de faux rumeurs. Au lieu de confronter l'ami dans une discussion houleuse, le sigma se retire simplement. Pas d'appel, pas de message, pas d'explication. L'ami est laissé confus et désespéré d'une réaction, mais le silence du sigma dit tout. Je sais ce que tu as fait et je ne le tolérerai pas. Raison 3. Ils vous rendent responsable. Le pardon sans responsabilité n'a pas de sens pour un homme sigma. Bien qu'il puisse choisir le silence ou la distance, il croit également en s'assurant que la personne qui les a offensés comprend pleinement l'impact de ses actions. La responsabilité est leur façon de maintenir l'équité et de défendre leurs normes. Cela ne signifie pas que les sigmas s'efforcent de punir ou d'humilier quelqu'un. Au contraire, ils abordent le problème de manière calme et assertive, en s'appuyant sur des faits plutôt que sur des émotions. Imaginez qu'un collègue s'attribue le mérite d'une idée d'un homme sigma lors d'une réunion d'équipe. Au lieu d'exploser de colère, le sigma pourrait prendre le collègue à part plus tard et dire « J'ai remarqué que tu as présenté mon idée sans me donner de crédit. Ce n'est pas acceptable et j'apprécierais que tu le clarifies lors de la prochaine réunion. » Cette approche directe garantit deux choses. Le problème est abordé et l'offenseur sait qu'il ne peut pas s'en tirer avec un tel comportement. Les sigmas ne croient pas à balayer les choses sous le tapis, car ils comprennent que les conflits non résolus mènent souvent à des problèmes plus importants à long terme. Leur insistance sur la responsabilité ne concerne pas le contrôle des autres, mais le maintien du respect. Ils voient chaque interaction comme une opportunité de renforcer leurs valeurs, que ce soit avec un ami qui annule constamment des plans, ou avec un partenaire qui ne respecte pas ses promesses. L'homme sigma le signalera non pas avec colère, mais au nom de l'équité
et du respect de soi. Raison 4. Il se concentre sur la croissance personnelle, pas sur la vengeance. Alors que de nombreuses personnes se concentrent sur la trahison, planifiant comment se venger de ceux qui leur ont fait du mal, les hommes Sigma prennent un chemin différent. Pour eux, la meilleure réponse n'est pas la vengeance, mais la croissance personnelle. Lorsque quelqu'un les trahit, ils canalisent leur énergie non pas dans la rétribution, mais dans le fait de devenir une version encore plus forte et plus sage d'eux-mêmes. Cet état d'esprit découle de leur conviction que la vengeance est une perte de temps. Pourquoi se rabaisser au niveau de la personne qui vous a blessé quand vous pouvez vous élever au-dessus? Les Sigma voient chaque trahison comme une leçon, un miroir reflétant des domaines où ils pourraient avoir besoin d'établir des limites plus fortes, de faire de meilleurs choix, ou de raffiner encore plus leurs instincts déjà aiguisés. Prenez l'exemple d'un homme Sigma qui est trahi dans un accord commercial. Au lieu de s'obséder sur la façon de faire tomber son ancien partenaire, il se concentrera sur l'amélioration de ses compétences, l'expansion de son réseau et s'assurera d'être intouchable à l'avenir. Il dépassera silencieusement la personne qui l'a offensé, prouvant par son succès que leur trahison ne l'a pas freiné. Cette approche ne signifie pas que les Sigma sont passifs face à la douleur. Au contraire, ils prennent la douleur, l'analysent et l'utilisent comme carburant pour leur croissance. Ils comprennent que la meilleure façon d'aller de l'avant n'est pas de chercher la vengeance, mais de prospérer d'une manière qui rend la trahison insignifiante. Raison 5. Ils construisent un cercle intérieur inébranlable. Pour les hommes Sigma, les relations sont sacrées. Ils n'ont pas de temps pour des connexions superficielles ou des amis de circonstance. Lorsque la trahison se produit, c'est un rappel douloureux de pourquoi ils sont si sélectifs quant à qui ils laissent entrer dans leur cercle intérieur. Au lieu de se lamenter sur le mal, ils utilisent l'expérience pour renforcer leurs limites et construire un réseau inébranlable de personnes en qui ils peuvent vraiment avoir confiance. Les Sigma sont des observateurs aigus du comportement humain. Ils apprennent de chaque rencontre, en particulier des négatives. Si quelqu'un les trahit, ils prendront des notes mentales. Quels signaux ai-je manqué? Quels traits devrais-je surveiller à l'avenir? Cette auto-réflexion leur permet de raffiner leur radar pour la loyauté, s'assurant que les personnes qui restent dans leur vie sont là pour les bonnes raisons. Ils valorisent également la qualité sur la quantité. Contrairement à ceux qui poursuivent la popularité, les Sigma sont contents d'avoir un petit groupe soudé d'individus partageant leurs valeurs. Ces relations sont construites sur le respect mutuel, l'honnêteté et la confiance, des qualités qui sont non négociables dans le monde Sigma. Avec le temps, cette approche porte ses fruits, alors que d'autres peuvent s'entourer de personnes qui drainent leur énergie ou trahissent leur confiance. Les Sigma construisent une forteresse de loyauté autour d'eux. Et lorsqu'ils font face à des défis, ils savent que leur cercle intérieur est à leur côté. Les hommes Sigma ne pardonnent pas facilement, mais ce n'est pas par ressentiment ou rancœur, c'est parce qu'ils valorisent leur paix, protègent leurs limites et priorisent la croissance sur le conflit. Que ce soit par le silence, la responsabilité ou l'auto-réflexion, ils gèrent la trahison avec un mélange unique de sagesse et de résilience.
Si cela a résonné en vous, alors, vous le savez déjà, cette étincelle en vous n'est pas une faiblesse. C'est votre appel. Écrivez, libérez, si vous avez déjà transformé la douleur en pouvoir. Si vous êtes prêt à cesser de faire semblant et à forger votre propre code, alors abonnez-vous. Ici, il n'y a pas de théorie, juste des hommes qui se construisent eux-mêmes. Nous vous laissons avec une liste de vidéos sur le guide secret des hommes Sigma à l'écran.